dans mes croyances à moi, tellement j'ai investi et tout, je suis en mode, mais comment ça se fait, brother, que t'es uniquement à 10K? Il y a beaucoup de closers qui n'ont pas de call enregistré. Ils n'ont pas d'expérience, mais ils ont ni de roleplay. Parce que t'as regardé des vidéos YouTube, et ça c'est demi-tour, frérot. Il y a 9 mois, quand j'avais quitté mon travail pour me lancer dans le closing, j'ai fait tapis, j'ai fait all-in. Quelqu'un qui a pris des risques, je le vois dans ses yeux. Quelqu'un qui n'a pas pris de risques, je le vois aussi dans ses yeux. Let's go, c'est parti. Big Man. Big Man, le podcast des Big Man. Ça, c'est le podcast des Big Man. Exactement. Anthony, est-ce que tu peux te présenter à la caméra? Alors, très simple. Donc moi, aujourd'hui, je gère plusieurs équipes de vente pour des infopreneurs en général. Donc, sous la casquette de Head of Sales. Et l'idée, c'est que, en général, les écosystèmes que j'accompagne, ils sont entre 50 et 150K. Et en général, quand je les récupère, ils sont à moins de 50 et je les fais dépasser les 50. Ensuite, on va chercher les 100 et les 150K. Donc, je recrute, j'entraîne et je mets en place des process pour les setters closers pour développer un département commercial dans sa globalité. Exactement. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un Head of Sales, un Head of Sales, c'est simplement un directeur commercial dans le monde de l'infoprenariat, en freelance bien évidemment, qui gère plusieurs closers, plusieurs setters. Donc c'est comme dans le monde normal, hein, finalement, en entreprise, tu as un directeur commercial. Là, c'est exactement pareil. Yes, complètement. Et du coup, en soi, par rapport à ce métier-là, ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que l'objectif, c'est pas juste de former la team ou de recruter des personnes, mais l'objectif, c'est d'avoir un œil sur le revenu. Donc moi, ma spécificité quand je veux faire mon métier, c'est de regarder quelles sont les actions qu'on va pouvoir mettre en place pour augmenter le revenu d'une compagnie. Parce que c'est pas toujours le recrutement, c'est pas toujours l'entraînement d'une team, parfois c'est des process. Donc quand je dis des process, c'est par exemple comment on va s'assurer que les personnes sont bien prises en charge du début, donc quand ils ont manifesté un intérêt, ils se sont inscrits sur une page, etc. Comment on va s'assurer qu'ils sont bien pris en charge, amener dans l'agenda des closers pour que ces closers-là puissent les closer. Donc, mettre en place un système pour s'assurer que les gens puissent avancer au fur et à mesure dans le tunnel de vente et qu'ils puissent être closés à la finalité avec le plus de cash collecté possible. Donc moi, je vais toujours regarder le cash collecté et le but, c'est de pouvoir tout simplement faire grossir le revenu d'une activité. Donc, c'est pas uniquement cet aspect de « OK, on va recruter, on va manager ». C'est vraiment comment on fait augmenter le revenu d'une activité grâce à des commerciaux. All right, cool. Une question pour toi, monsieur le Big Man Head of Sales. Qu'est-ce que tu regardes en priorité quand tu recrutes un closer? Ok. Donc, ce que je regarde en priorité quand je recrute un closer, c'est est-ce que ce monsieur closer, il peut me faire rentrer du cash? Ça, c'est le premier truc. Et pour savoir si ce monsieur closer peut me faire rentrer du cash, il faut qu'il ait les reins solides pour assumer la pression. Parce que moi, je mets la pression. Ok. C'est vrai que t'es le type de head of sales qui cherche la perfection. Après, tant mieux. Ouais. Aujourd'hui, on est entrepreneur. Donc, tu ne peux pas performer si t'as pas de pression, ou du moins un minimum de pression. 100%. Donc, quand je dis la pression, en réalité, c'est juste de maintenir des standards. Quand je dis maintenir des standards, c'est être en mesure de savoir que là, on est là pour faire du cash. On est payé à la commission. Donc, il faut avoir la capacité de pouvoir assumer le fait que quand tu commences le mois, si t'as pas de recurring, t'es à zéro. Et si t'as pas de recurring et t'es à zéro, mais que tu ne sais pas assumer la pression, tu vas pas prendre les bonnes décisions, tu vas pas avoir la bonne posture dans l'école. Et ça, c'est le plus important avant même les compétences de closing. C'est est-ce que t'es quelqu'un qui est capable d'assumer la pression? Est-ce que t'es capable de travailler sous pression pour pouvoir encaisser finalement, OK, t'as un manager, t'as des leads qui arrivent, il faut les gérer. Donc t'as des prospects qui arrivent, il faut les gérer, il faut être présent pour l'école et tout ça sous la pression avec ta vie personnelle aussi. Donc ça en général, comment je vais le repérer, parce que je pense que c'est ça qui est intéressant finalement, c'est en fait avec l'échange tu peux comprendre c'est quoi le mindset de la personne en face. Et en général le mindset tu peux le déterminer grâce à des langages que tu entends chez la personne en face. Okay. Donc quand je pose des questions à une personne, je vais pas vraiment écouter sa réponse, mais je vais écouter l'intention derrière ses réponses. Ça veut dire que si par exemple là je te posais la question simple de OK Akram, pourquoi ça s'est mal passé avec ton dernier infopreneur, enfin pourquoi t'as arrêté avec ton dernier infopreneur et que maintenant tu cherches une offre, tu me réponds quoi?
Ah ouais, toi, t'es comme ça. En fait, ça te permet de savoir si je remets la faute sur les autres ou si je me prends en main et je te dis, bah voici pourquoi. Exactement. Ok, ouais, j'ai capté. Donc moi, je vais poser des questions qui vont me permettre de révéler la personne. Ok. C'est quoi le mindset de la personne? Est-ce que c'est une personne qui considère que ses actions déterminent ses résultats ou est-ce que c'est une personne qui rejette la faute sur les autres? Si c'est une personne qui rejette la faute sur les autres, comment il va voir les croyances limitantes des prospects parce que lui-même, il fait la même chose? Hmm. Hmm. Donc pour toi, le top 1, c'est clairement l'accountability et le fait d'avoir la dalle finalement. Ouais, exactement. Et après, les compétences. Exactement. Après. Les compétences, c'est vraiment après. Et c'est contre-intuitif parce que les gens, ils arrivent du genre, ouais, il faut que j'ai de l'expérience, il faut que j'ai ci, il faut que j'ai ça pour travailler dans les top offs. Mais la première chose, c'est la comptabilité. Parce que pour moi, il y a 3 choses. Mindset, donc ton état d'esprit, tout ce qu'on a dit juste avant. Skill set, donc les compétences que tu as concrètes, le dur, comment cadrer un appel, comment gérer des objections, comment faire une discovery, etc. Ça, c'est le dur. Mais il y a une 3e chose aussi, c'est les outils. Donc, tout le set. Comment on va gérer les outils qu'on a dans notre possession. Donc, ça peut être les ressources de nurturing pour pouvoir envoyer aux prospects, pour qu'ils arrivent en call, ils ont compris ce qu'on fait, comment on le fait, etc. Ça peut être les outils qu'on utilise pour traquer les données. Donc, combien de calls sont passés, il y a eu combien de ventes, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Mais la réalité, c'est que si je sais maîtriser les outils, mais que j'ai pas le mindset, je vais pas les utiliser. Ouais. Si j'ai les compétences, mais que j'ai pas le mindset, je vais pas savoir comment les utiliser et lorsque j'aurai de la pression, je vais perdre mes moyens. Mais si j'ai le mindset et que j'ai pas les deux autres, je vais les trouver. C'est-à-dire que la première chose, c'est quoi ton état d'esprit? Parce que le reste, tu peux le trouver. Et je vais pouvoir te coacher et te transmettre des informations qui vont te permettre d'être au top pour avancer. Mais si t'as pas ce qu'il faut de base, si t'as pas la capacité d'adaptation, cette capacité de bricole, tu pourras rien faire. Et je peux te donner tout ce qu'il faut entre les mains, du cash et tout ce que tu veux, tu vas rien faire. Donc c'est ça le premier pilier. Type. Qu'est-ce que, selon toi, hein, bien évidemment, selon toi, ta logique, qu'est-ce qu'un mauvais closer? Si tu pouvais décrire toutes les mauvaises qualités d'un closer, on va dire. Le mauvais closer, c'est un closer qui pense que la vente, il l'a fait pour lui. Quand je dis la vente, il l'a fait pour lui, c'est que c'est qui va payer l'offre? C'est qui paye l'offre à la fin? C'est le prospect. C'est le prospect. C'est qui va utiliser le service ou le programme et qui va changer sa situation? C'est le prospect. Ok, donc le prospect, finalement, dans l'équation, il a plus à gagner que le closer. Exact. Ça veut dire que si le closer, il est dans un état d'esprit où il veut gagner lui et mettre le closer dans une position où, mettre le prospect dans une position où il ne gagnerait pas, il n'est pas dans le bon état d'esprit. Parce que la vente, c'est pour les autres. Quand tu es un vendeur, tu dois avoir la capacité d'avoir ce mindset de service. Je suis là pour aider une personne à changer sa situation. Je suis là pour aider une personne à changer sa vie. Je suis là pour aider une personne à atteindre ses objectifs. Mais quand toi, t'arrives dans le call pour atteindre tes objectifs à toi, bah déjà, ça, c'est le premier pilier d'un mauvais closer. Mais si tu veux être un mauvais closer, je peux t'expliquer. Ça, c'est le premier pilier. Non, mais c'est vrai, parce que c'est drôle, parce qu'aujourd'hui, moi, je coach aussi, je suis devenu sales coach. J'ai mon propre accompagnement, je coach des closers. Et je remarque que les closers, ils pitchent tout le monde. Alors que moi, dans ce que j'enseigne, c'est que on pitch que les personnes qui sont prêtes à passer à l'action, justement. Ouais. Et du coup, quand t'as cet état d'esprit de il faut que je vende à tout prix, bah ça se ressent dans ton appel de vente. T'es en mode ok, comment est-ce que je peux faire en sorte pour emmener ce prospect dans une direction précise qui peut-être ne lui appartient pas finalement, pour que je lui dise à la fin, bon bah monsieur le prospect, il va falloir payer 3, 4, 5K. Bro, tu vois, et tu me mets dans une direction dans laquelle j'ai pas besoin d'aller. Exact. Mais je te rejoins dans le sens où moi j'aime bien dire la différence entre influence et manipulation. Manipulation, ça veut dire quoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que finalement la vente c'est de la manipulation. Tu vas piéger les gens, ensuite ils vont te donner beaucoup d'argent. Mais la réalité c'est que la vente c'est de l'influence. Manipulation c'est quoi? Je t'envoie dans une direction dans laquelle tu n'as pas envie d'aller et moi je vais gagner quelque chose et toi tu vas perdre.
Manipulation. Influence, pour moi, c'est je t'envoie dans une direction dans laquelle tu as déjà envie d'aller, mais tu as peur, ou tu as un problème, ou tu as quelque chose qui t'empêche de le faire. Et du coup, si toi, tu y vas, tu vas gagner, parce que tu vas dépasser ta peur, tu vas atteindre ton objectif, etc. Et moi, j'aurai ma commission. Et là, ça fait sens. Du coup, ça veut dire que, comme tu le disais tout à l'heure, le fait de ne pas pitcher tout le monde, c'est du respect envers ton prospect en face. Et envers toi-même, je vais pitcher les gens qui en ont besoin, qui le méritent et qui vont pouvoir changer leur situation si ils achètent ça. Et là, t'es détaché. Et ça force le closer aussi durant l'appel à vraiment aller chercher le problème du prospect durant le call. Parce que quand t'es focus sur l'argent, potentiellement, tu penses qu'à pitcher la personne et sécuriser la vente, traiter des objections, comme ce que la plupart des gens vous apprennent c'est tellement nonsense. Sur le marché. Et tu oublies en fait que c'est un échange entre humains et que finalement, en fait, il faut se forcer à chercher le vrai problème de ce prospect. Qu'est-ce qui l'a empêché de passer à l'action déjà dans le passé avant même de venir avec toi dans l'appel. Et derrière, c'est exactement ça qui fait en sorte que les prospects, ils closent. C'est quand on discute, c'est quand on a un échange en toute franchise avec eux. Et si on ressent littéralement que on n'est pas aligné avec ce prospect, il a pas le bon état d'esprit pour changer, ça sert à rien de le pitcher. 100%. Ça sert à rien de le pitcher, 100%. Parce qu'il ne réussira pas de toute façon. Ouais. Dans tous les cas, il va pas réussir. Et il aura perdu son argent, perdu son temps, perdu son énergie. Et au final, tu l'auras manipulé. Parce que tu savais déjà. Pression externe. On n'a pas beaucoup de place. Il n'y a pas beaucoup de place. Si tu c'est limité. Si tu payes maintenant, t'as une réduction. Ouais, t'inquiète, Moi, j'en ai vu, ils disent, ouais, t'inquiète, t'as 14 jours pour te rétracter. Après, ils répondent plus. Oh, il y a une garantie, hein. Il y a une garantie. La garantie. Si tu passes à l'action maintenant, il y a une garantie. Tu sais c'est quoi la garantie? Satisfait ou remboursé. Bro, en fait, c'est incroyable. Au final, tu vois, c'est toutes ces techniques-là, c'est des techniques qui montrent que finalement, t'es pas là pour le prospect, mais t'es là pour toi. C'est comment je fais tout mon possible pour qu'il paye maintenant. Alors que la réalité, c'est que, en fait, tu vas tout faire dans ton possible pour qu'il paye maintenant à partir du moment où c'est vraiment important pour lui et que ça va vraiment lui apporter des solutions. Mais si tu vois que t'as pas réussi à bien faire ton travail, parce que littéralement, t'as pas réussi à bien faire ton travail, quand tu commences à aligner toutes ces stratégies, ces techniques secrètes pour pouvoir le faire passer de l'autre côté de la ligne, c'est que t'as pas bien fait ton travail pendant la discovery. C'est nonsense. C'est nonsense. Et du coup, quand tu regardes ça comme ça, tu te dis, ok, en fait, t'es obligé de mettre de la pression externe, de pousser littéralement la personne, parce que tu t'es pas assez intéressé à sa situation, tu t'es pas assez intéressé à ses problèmes, et t'as pas été assez neutre et détaché du résultat pour te concentrer sur le problème. Moi, j'aime bien dire un truc, c'est que en réalité, on vend pas le produit, on vend pas le programme, on vend même pas l'infopreneur. Ce qu'on vend, c'est la transformation que la personne doit obtenir. Mais même vendre la transformation, c'est pas suffisant. Parce que tout le monde sait qu'on doit vendre la transformation. Vends la destination et pas le véhicule. Mais la réalité, en dessous de la transformation, tu veux leur vendre l'identité. Exactement. Parce que si tu regardes bien, si la personne, ça fait 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, toi qui me regardes par exemple, ça fait 6 mois, 2 ans, 3 ans, que tu as envie de faire quelque chose, mais que tu l'as pas encore fait, c'est que dans ton identité, dans ta manière de voir les choses, il y a encore un blocage qui t'empêche de le faire. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de solutions. Tu as envie de te lancer dans le business en ligne, il y a 10 000 coachs. Oui, mais les coachs, mais bro, fais tes recherches, vois le coach qui va pas t'arnaquer et va avec lui. Si tu l'as pas fait, c'est qu'il y a un blocage. Peut-être de la peur, peut-être en gros un blocage financier, peu importe. Mais en gros, il faut que tu puisses revêtir l'identité de cette personne qui se dit ok, j'ai un blocage, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste bloqué derrière un mur ou est-ce que je le dépasse pour changer ma situation? Et du coup, c'est ça l'identité. Est-ce que j'ai l'identité du peureux qui reste caché derrière sa couverture parce que c'est chaud dehors, ou j'ai l'identité de celui qui va conquérir? Mais tu sais que ce que tu dis, c'est incroyable parce que moi, j'ai un exemple, c'est le fitness. Et c'est là où, à chaque fois que j'ai un closer que je coach et qui me dit ouais, mais je sais pas pourquoi mon prospect, j'ai fait une bonne découverte, je sais pas pourquoi mon prospect, il m'a bullshité à la fin. Et ce que j'aime bien dire, en fait, c'est qu'avec cet exemple de fitness, écoute-moi bien, si tu regardes cette vidéo, je te donne des conseils gratuits là. C'est que quand t'as un prospect, ok, qui fait peut-être 150 kilos et qui vient dans un appel de vente et que tu vends du fitness,
Tu lui poses des questions, le gars, il te sort, ouais, moi, ça fait 2 ans que j'en ai marre. Je me suis fait peut-être quitter par ma copine. Je suis pas respecté au travail. Je suis fatigué. J'ai mal au dos. J'en peux plus. Et ça fait 2 ans que je vis ça. En fait, toi, tu le sais en tant que closer, et lui, il le sait, et tout le monde le sait que ce prospect, il devrait faire du sport et manger bien. Ouais. Et lui-même, il le sait. Et lui-même, il le sait. Bro, il Donc, le sait. donc si tu c'est ce qui complète ce que tu as dit. Si tu te concentres sur, mec, on a le meilleur programme, etc. Mais ça, il le sait. Dans tout le cas, n'importe quel programme, Il est excellent. il est excellent. Ouais. On le sait. Si tu te concentres uniquement sur, la destination, on va dire, lui vendre la transition, etc. Il le sait qu'il sera mieux. Il le sait qu'il sera mieux dans sa peau. Il s'est même fait quitter. Il est même pas respecté au taf. Ouais. Il le sait. Et c'est là où l'identité, c'est puissant. Parce que tu vas le closer sur, monsieur le prospect, sur l'accountability. Qu'est-ce qui fait qu'en 2 ans, T'as rien fait. t'as rien fait? Qu'est-ce qu'il fait quand 2 ans? Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, mais c'est pour ça que j'ai pris cet appel. Ouais, mais qu'est-ce qui fait que tu l'as pas pris avant? Non. Ça marche pas. Ça marche pas. Ça, il y a beaucoup de closers qui s'arrêtent là. C'est ça, c'est pour ça que je t'ai dit ça. Ah, il a pris un appel, il est prêt à passer à l'action. Ça y est. En fait, et en plus, j'ai fait un contenu sur ça. J'ai dit, en gros, s'il a pris un appel maintenant, c'est qu'il y a quelque chose récemment qui lui a fait ressentir qu'il devait changer. Mais si il n'est pas passé à l'action depuis, alors que ça fait un moment qu'il voulait changer, c'est qu'il y a quelque chose qui l'a empêché de changer. Et souvent, ce qui se passe, c'est ici. Des croyances limitantes, des blocages, des problématiques. Peu importe la chose dans laquelle tu vas te situer, il y a toujours une manière positive et une manière négative de voir la chose. Et de la même manière, par rapport, si je prends une objection qui revient tout le temps, l'argent, j'ai pas assez d'argent. Tu peux voir ça de cette manière-là. J'ai pas assez d'argent, je ne peux pas le faire parce que j'ai pas d'argent, mon argent est limité. Mais la deuxième chose que tu peux voir, c'est parce que je l'ai pas encore fait depuis tout ce temps que je n'ai pas assez d'argent. Et du coup, soit je commence à investir maintenant, même si j'en ai pas assez, soit je continue dans la même direction. Et il y a rien qui change. Et il y a rien qui change. Et du coup, tu peux toujours voir les choses d'une manière positive ou d'une manière négative. Exactement. Et ça dépend de où est-ce que tu regardes et quelle action tu décides de prendre une fois que tu as regardé. Deep. J'ai une autre question pour toi. Dis-moi. Je reçois beaucoup de DM. Ouais. Je pense que toi aussi. De personnes, de closers. Un peu. Toi, c'est les WhatsApp. Beaucoup de WhatsApp. C'est exact, je le savais. Ouais. De closers qui te disent, ouais, mais moi, j'arrive pas à trouver des offres. Est-ce que selon toi, voilà, qui est d'off-sales, est-ce que selon toi, il y a plus d'offres que de bons closers? Brother. Je demande. C'est pour la personne qui regarde et qui galère à trouver une offre? Bro, c'est une bonne question. Mais la réponse, elle est très simple. Il y a plus d'offres que de bons closers. Parce que même dans les bonnes offres, en général, il y a des mauvais closers. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que, déjà, avant de pouvoir prétendre à vouloir aller sur une offre, fixe ton mindset. On le disait tout à l'heure, c'est le point le plus déterminant. Si ton mindset, il est orienté de « Ok, je vais postuler sur des offres sur LinkedIn » ou il y a des groupes WhatsApp dans lesquels on me propose des offres d'infopreneurs et je m'arrête là, tu n'auras pas d'offre. Maintenant, tu peux avoir une méthodologie pour aller trouver des offres. Donc, une méthodologie de prospection où tu vas, entre guillemets, contacter des personnes et réussir à les emmener en rendez-vous, setting, réussir à leur faire comprendre qu'ils ont besoin de toi pour leur activité, closing. Donc, avoir ce mindset de « Ok, je suis en train de chercher une offre, mais la manière dont je vais aller chercher mon offre, c'est pas simplement de postuler. Je vais postuler, ok, mais je vais aussi mettre des actions en place pour pouvoir être en mesure d'arriver devant les bonnes personnes, de les closer, parce qu'on veut faire du closing. Et la chose que j'ai envie de voir, moi, par exemple, en tant qu'head of sales ou un infopreneur, c'est « Ok, est-ce que tu arrives à me closer moi ?» Parce que si tu arrives à me closer moi, je sais que tu vas t'occuper de mes leads. Si tu arrives à me closer gratuitement, genre, en fait, littéralement, si tu n'arrives pas à closer quelqu'un gratuitement, comment tu vas closer quelqu'un pour lui demander 2 000 €? Ou 3 000, ou 5 000, ou 10 000? Si tu n'arrives pas à me closer gratuitement sur le fait que tu es une bonne personne pour mon écosystème aujourd'hui. Et ça revient à ce que je disais avant. Il y a des nombreux infopreneurs sur les réseaux. Pose la question à ces closers qui viennent te parler. Combien de messages t'as envoyé pour avoir une offre? Ouais.
Bah, généralement, c'est j'ai postulé à ce challenge, à ce webinaire et j'ai jamais de réponse. Première chose. Genre, littéralement, comment tu veux obtenir quelque chose si tu mets pas assez de volume? T'as postulé à un challenge. Il y a combien de personnes qui postulent à un challenge? J'ai déjà fait des recrutements, que ce soit pour des challenges, enfin des webinaires plutôt, ou des offres Evergreen. Quand je lance mon annonce de recrutement, bro, j'ai des 100, 200, 300, 400 closers ou setters qui me disent moi. Et ils prennent même pas la peine de remplir correctement le questionnaire de qualification. D'accord. Il y a des erreurs. Ça, c'est red flag, du coup. C'est red flag. Tu prends même pas le temps de... Non. Ok. Tu prends pas le temps de répondre au questionnaire de qualification. Ou la deuxième personne, ça, il me fait bien rire, c'est celui qui répond au questionnaire de qualification avec l'IA. Et ça se voit, il y a des bullet points, il y a des étoiles. Non, le tirer. Ouais, le tirer entre les phrases. Il y a le tiret entre les phrases et il y a des étoiles. Ok. En fait, si tu veux te faire recruter, tu veux du travail, entre guillemets, tu veux faire du cash, mais t'es pas prêt à remplir correctement le questionnaire de qualification qui va me permettre de savoir qui tu es. Parce que c'est le premier filtre. Est-ce qu'il y a pas un autre côté de compétence? Parce que la dernière fois, tu te souviens, tu n'avais pas le temps, tu m'as dit Akram, review le call de ce closer. Et tu m'as dit il a fait du challenge ou je sais pas ce qu'il avait fait. Et quand je regarde, je vois que là, on est sur un niveau, est-ce qu'il n'y a même pas encore de traitement d'objection, quoi, carrément. Ouais. Et ce closer, il était super motivé et tout, mais il cherchait. Mais est-ce que c'est pas le fait qu'il montre ses calls comme ça, en fait, finalement, qui fait en sorte qu'il n'est pas recruté aussi? J'allais y venir à ça. Mais ce closer, par exemple, bah, si tu lui poses la question combien d'offres t'as postulé, combien d'infopreneurs t'as contacté, c'était pas 0, mais ça s'en approchait, tu vois. 10, 20. Ok, mais des infopreneurs, il y en a 10 000, 100 000. Ouais. Pourquoi t'en as contacté que 10? 10, ça prend littéralement 10 minutes. Envoyer un message à une personne sur Instagram, ça prend 1 minute. T'en as fait 10. Mais... Donc, tu t'es impliqué 10 minutes. Donc ça, c'est le premier point. Tu vois. Maintenant, oui, il y a un aspect compétence, je vais t'y répondre. Parce qu'il a été pris sur des offres. Oui, il a été pris sur des offres. Il a fait 0 closing. Mais du coup, ça vient à l'aspect compétence. Exact. Donc, l'aspect compétence, c'est que déjà, il y a beaucoup de closers qui n'ont pas de call enregistré. Donc, soit leurs calls, ils sont pas enregistrés, ils ont déjà été closers et leurs calls, ils sont pas enregistrés, soit ils n'ont pas d'expérience, mais ils ont ni de roleplay. Donc, si t'as pas de roleplay, il y a deux choses. Soit tu t'es pas formé, du coup t'as pas de réseau autour de toi et t'essayes de bricoler du closing parce que t'as regardé des vidéos YouTube. Et ça, c'est demi-tour, frérot. Genre, t'as regardé des vidéos YouTube et tu penses que tu vas venir demander aux gens d'investir 5 000 € sur eux alors que tu l'as pas fait sur toi. Donc pour toi, un closer qui n'a jamais investi en lui, est-ce que... Nonsense, bro. Nonsense. Ça n'a aucun sens. Tu veux demander aux gens, littéralement, après 1 heure de call, d'investir 3, 4, 5 000 € 5 000 € dans un accompagnement, par exemple, mais toi-même, t'as jamais investi en toi. Et c'est même pas forcément que sur le closing. Genre, si t'as investi, je sais pas moi, pour apprendre le marketing ou je ne sais quoi, genre d'avoir déjà fait l'action d'investir en toi. Si t'as un mindset de bricole, d'aller regarder des vidéos YouTube et de penser que c'est ça qui va te permettre d'aller de l'avant, bon courage. Je vais jamais te recruter. Bon. Mais tu sais que c'est très très deep parce que ça va au-delà des compétences techniques de vente. Mais c'est pour ça que je te parle du mindset et de l'état d'esprit. Exact. Parce que en fait, là, il y en a plusieurs là qui regardent la vidéo et ils comprennent pas. Ils comprennent pas. Donc là, je vais vous expliquer un truc. Si toi, t'es un closer qui a jamais investi en toi-même, comment, comme il dit Anthony, comment est-ce que tu comptes faire passer les gens à l'action? Exemple. Moi, quand je closais en acquisition les infopreneurs, du coup, je closais les infopreneurs. Quand j'ai un infopreneur qui vient dans le call et qui est en mode, qui a, je sais pas, 60 000 abonnés ou 80 000 abonnés et qui fait pas de cash. Quand je dis qu'il fait pas de cash, il fait peut-être, je sais pas, 5K par mois, 10K par mois. 10K par mois. 10K par mois. Moi, je suis en mode, dans mes croyances à moi, tellement j'ai investi et tout, je suis en mode, et comment ça se fait, brother, que
que t'es uniquement à 10K. Et surtout que la personne de base, elle vient avec cette énergie de ouais, je fais 5 10K par mois, mon acquisition elle est bien. Exactement, avec de l'ego. Et moi, je suis en mode. Ça fait combien de temps que tu stagnes à 2K à 10K moi, ça fait 6 mois à Cram. Exactement. Ouais. Comment ça se fait que ça fait 6 mois que tu stagnes à 10K alors que tu as 80 000 abonnés? En fait... c'est ça le truc. Et en fait, parce que moi, j'ai cassé ces croyances limitantes de faire du cash, d'investissement, etc. Je ne les ai pas. Ouais. Donc quand j'ai quelqu'un en face de moi qui a jamais investi, pour moi, c'est pas normal. Et du coup, ça se ressent à mon énergie. Je suis en mode, c'est pas normal, bro, que tu stagnes. Normal. Et en fait, ce truc-là que tu viens de dire, c'est que... Parce que, tu vois, c'est moi, j'ai expliqué des trucs... Et t'as clarifié, mais quand t'as clarifié, t'as rapporté encore une couche. Et la couche que j'ai envie de clarifier, là, que tu viens de dire, c'est que, bro, en fait, si tu regardes bien, cette personne-là, pour elle, c'est normal qu'elle n'a pas pris les compétences de quelqu'un pour pouvoir avancer. Ok, t'as un blocage. Genre, t'arrives pas à faire le truc. Ça fait 1 mois, 2 mois. Parce que 1 mois, c'est beaucoup. Ça fait 1 mois, 2 mois que tu n'arrives pas à avancer. Mais tu ne considères pas que c'est important d'investir pour avancer. Exact. Et tu te dis, ouais, mais non, mais je vais trouver, et le temps, et ceci, et cela. Donc, tu bases ton business sur l'espoir. Mais si toi, t'as jamais investi en toi, quand lui, il va te dire ça, tu vas dire, bah ouais, c'est vrai. Ouais, il a raison. En vrai, il fait 10K. Ouais, il fait 10K. Il fait 10K, il a jamais pris de solution, mais c'est OK. Ouais, c'est OK. C'est peut-être le bon moment de le faire maintenant. Ouais, c'est peut-être le bon moment de le faire maintenant. mais s'il l'a pas fait, c'est qu'il y a une pattern derrière. C'est qu'il y a un schéma qu'il a répété dans sa vie. C'est à chaque fois qu'il avait la possibilité de prendre une décision, il a dit « Ah non, moi je vais le faire tout seul. Ah non, ça coûte trop cher. Moi je vais pas investir. » Exactement. Moi je fais déjà du chiffre. Et si j'ai fait 10K, bah, je vais scaler mon business à 100K solo. Ou peut-être, si j'ai investi, est-ce que vous pouvez prendre l'argent sur les bénéfices que j'aurais fait une fois que vous avez ouais, alors là, c'est... Mais bro, tu veux faire de l'argent, genre, t'as rien sans rien. Ça veut dire que si t'es pas prêt toi-même à t'investir pour pouvoir obtenir quelque chose que tu veux, comment moi je vais te faire confiance? Je te donne un exemple. Admettons, toi tu viens en tant que CIO d'une boîte et tu veux pitcher des investisseurs. Ouais. Et tu leur dis voilà, moi ma boîte aujourd'hui je fais pas d'argent, j'ai pas investi 1 euro dans ma boîte et moi je veux que vous investissez 3 millions dans ma boîte. Ils vont dire quoi, bro? C'est mort. T'as pas investi 1 euro. Donc nous, on doit croire plus en toi que toi-même. C'est ça. Mais c'est fou. C'est fou. Tu vois? Et pour moi, en fait, pour moi, c'est ça. C'est si je pouvais baser le closing, le bon closer, tu vois, je te donne ma vision des choses. Pour moi, un bon closer, c'est un bon leader. Si on pouvait choisir une seule chose, ce serait le leadership. Et pour être un leader, il faut casser toutes ces croyances limitantes. Ouais. Il faut aider les gens en fait à sortir de leur pattern, à investir en eux-mêmes, à changer de situation. Parce que ce qu'on fait les gars dans le closing, c'est deep. On fait pas de la vente de produits. On fait de la vente transformationnelle. C'est qu'on aide les gens à changer. Que ce soit en B2B, donc c'est des gens qui n'arrivent pas à scaler leur business, que ce soit en B2C, dans le fitness, quelqu'un qui est gros, qui a envie de maigrir. Dans le B2C make money, quelqu'un qui fait pas d'argent, qui a envie de faire du cash grâce à la crypto. Donc on aide les gens vraiment, et je parle pas de produits pas éthiques ou quoi, ou d'infopreneurs pas éthiques, je parle de gens qui ont des résultats, des témoignages clients. Donc si en fait nous-mêmes, on n'a pas investi en nous-mêmes, on a encore des croyances limitantes, c'est mort. C'est impossible. On a beau apprendre la vente, on pourra pas franchir le cap. Ouais. On pourra pas aider les gens à franchir le cap parce que nous-mêmes, on n'a pas franchi ce cap. 100%. Et ça va se ressentir dans le call. 100%. C'est ça. On n'a pas franchi le cap. Et dans on n'a tous pas les franchi cas, le cap. Si tu n'as pas fait la chose, comment tu vas être en mesure d'expliquer correctement à une personne de le faire? Et t'as pas les émotions associées. Exact. Parce que quand moi, je suis là et que je parle à un prospect, mais que j'ai investi sur moi, bah je sais ce que ça fait. Par exemple, donner les derniers euros que j'avais sur mon compte parce que je crois en moi, je crois en mon projet. Exactement. Je sais ce que ça fait. Mais toi, tu sais pas ce que ça fait parce que tu l'as jamais fait. Et du coup, tu demandes de prendre des risques que toi-même, tu serais pas prêt à prendre. Exactement. Et tu sais que j'ai montré l'un de mes calls à des closers, on l'a analysé. Et à la fin du call, la dame, elle me dit
j'ai pas d'argent à cram, mais je vais mettre 500 € et je vais faire un crédit. Elle avait un business et tout ce qui lui manquait vraiment, c'était juste ce côté acquisition, visibilité. Elle savait pas comment faire. Et ça coulait. Et eux, ils étaient là, ils étaient choqués en fait. Ils étaient choqués parce qu'ils se disaient, mais comment ça se fait? Parce que nous, on a des prospects qui ont de l'argent de côté et qui disent on n'a pas d'argent. C'est-à-dire que la personne, elle a peut-être 2-3 000 € de côté, le produit ou l'accompagnement coûte 1 500 et ils n'arrivent pas à le closer. Mais encore une fois, ça revient à ce truc de eux-mêmes, ils se sont pas mis dans l'inconfort pour aider quelqu'un en fait à prendre cette décision qui est inconfortable. Et donc ça rejoint tout le package. Croyances limitantes, destruction de croyances limitantes, leadership, encore une fois, ça revient au fait d'investir en nous-mêmes déjà, de nous-mêmes en fait se mettre dans la peau du prospect. Ouais. Et tu vois, toi qui me regardes, peut-être que tu te dis, il allait me donner des techniques secrètes pour trouver des infopreneurs et signer et avoir une offre et commencer à faire du cash en tant que closer. Mais la réalité, c'est que si ce premier point, tu l'as pas maîtrisé, tous les autres points, ils sont obsolètes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si t'as pas les outils, mais que t'as le mindset, tu vas trouver les outils. Si t'as pas les compétences, mais que t'as le mindset, tu vas trouver les compétences. Par contre, si t'as les compétences et que t'as pas le mindset, tu vas rien en faire. Si t'as les outils et que t'as pas le mindset, tu sauras pas comment les utiliser. Du coup, le premier point, c'est ça, d'avoir les ressources, de se dire, OK, qu'est-ce que je dois faire maintenant pour faire en sorte que mon objectif soit atteignable? Et mettre tout ce qui est en ton pouvoir pour que tu puisses les atteindre. Donc ça, c'est vraiment la première chose que tu dois réaliser. C'est ça. Ensuite, les compétences et tout, on va en parler. Mais la première chose, c'est ça. C'est parce que moi, j'ai envie de voir dans tes yeux que t'as la dalle, que t'as envie d'aller chercher du cash, que t'as envie en gros, je pourrais me reposer sur mes deux oreilles en me disant, lui, si je lui donne ça, il va en faire quelque chose parce qu'il a faim. Et ça, c'est une question d'état d'esprit, c'est une énergie que tu dégages. C'est par rapport au risque que tu as pris. Parce que quelqu'un qui a pris des risques, je le vois dans ses yeux. Quelqu'un qui n'a pas pris de risques, je le vois aussi dans ses yeux. Anthony, j'ai vraiment envie de donner full valeur à toutes les personnes qui regardent. Il y a 9 mois, quand j'avais quitté mon travail pour me lancer dans le closing, j'ai fait tapis, j'ai fait all-in. J'ai investi dans plusieurs formation, accompagnement, coaching, etc. Et l'une des offres où est-ce que vraiment j'ai bien performé, c'était Anthony, le Head of Sales. C'est comme ça que je l'ai connu, à l'époque, avant que l'on devienne des amis, des associés, etc. Donc, est-ce que tu peux raconter ce moment? Parce que on a fait l'entretien. Ouais, et pourquoi est-ce que tu m'avais pris sur cette offre à l'époque en e-commerce déjà? 100%. Donc déjà, dans un premier temps, sur le papier, Akram, il avait rien pour que je puisse le recruter. J'ai pas d'expérience, pas de call, les gars. Pas d'expérience, pas de call, pas de cash collecté. Il gagnait 170 € par mois en tant que closer. Je te l'ai dit en plus. Ouais, tu m'as dit. Je lui ai dit la vérité. m'a dit. J'ai pas menti. Ouais. J'ai pas menti. Il m'a dit, moi, je gagne 170 €. Mais en fait, moi, je suis dans des business où je dois apporter 50, 100, 150 000 € collectés dans le business. Je vais faire quoi avec quelqu'un qui collecte 1 700 € en un mois? Tu vois, sur le papier, il y a rien pour te recruter. Tu vois, là, je te le dis comme ça, je te l'avais jamais dit. Ouais. Mais sur le papier, il y a rien pour te recruter. C'est vrai que tu m'as pas dit ça. Ben, c'est vrai. En gros, le mec, il collecte 1 700 €. Moi, je veux faire collecter 50 000 €. Je vais faire quoi avec lui? J'avais pas de croyances limitantes, moi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. J'avais un déjeuner avec ma copine, un dimanche, et un petit déjeuner plutôt. Et il me dit, Anthony, il me sort, est-ce que t'es disponible demain à 8h du matin? 8h30, dimanche. 8h30 dimanche. Et moi, j'ai dit, ouais, go. On a fait il n'a pas sourcillé. Et moi, ce que je regarde, j'aime bien regarder ça, c'est, ok, du coup, je pense qu'il était 16h quand on a fait le call. On va expliquer le call. Mais il était 16h quand on a fait le call. Et je t'ai dit, ok, là, je vais t'envoyer toutes les ressources. Tu vas apprendre l'offre rapidement. Tu vas tout comprendre rapidement. Et à partir de là, demain matin, 8h30, on fait un call et tu dois me closer. Comme un vrai appel de closing, tu dois me closer. Et je te regarde. Et je vois dans tes yeux, ah ouais? Vas-y, let's go. Alors que, en vrai, j'aurais pu être avec un autre closer qui m'aurait dit 8h. Ouais. Là, j'aurais dit, c'est bon, je le recrute pas. Tu vois, c'est, ah ouais? Ah, tu veux me tester?
Ah ouais. En fait, je me suis dit, purée, c'est un guerrier. On va voir. Mais tu Est-ce qu'il a juste la bouche ou est-ce que demain, il va arriver en pétard? sais que c'est incroyable parce que ça marche à tous les coups. J'ai un élève qui s'appelle Enzo. Ouais. Enzo, si tu passes par cette vidéo, qui a 18 ans. Mmh. Le gars, il s'est mis dans l'inconfort. Il est allé trouver un head of sales. Ouais. Il a closé un head of sales, exactement pareil. J'ai pas fait de call, mais j'ai la grinta. J'ai envie de faire du cash. Et il l'a pris sur une grosse offre en tant que seul closer. Ouais. Et après, Enzo, il est venu me voir et il m'a dit, mec, est-ce que tu peux me mentorer? Ouais. Pour que je il a performe. payé l'accompagnement Et il a après. payé l'accompagnement Bro. après. Ça veut dire qu'il avait pas les compétences. Il était pas closer. Il connaissait rien du closing. Mais il est 18 parti, ans. Il a closé un mec sur une grosse offre. En plus, c'est vraiment une grosse offre parce que je connais bien l'offre sur laquelle il est. Et il a closé un mec sur cette offre-là. Ouais. Avec sa dalle. Donc, t'as vu, regarde, je suis pas en train de te dire que t'as pas besoin de compétences. Elle ne pour être DMait pas, recruté. ils vont t'envoyer full DM. Moi aussi, j'ai la grinta. En fait, la grinta, ça se dit pas. La grinta, ça se démontre. Ça veut dire, n'arrivez pas. Moi, je suis hyper motivé. Les gens qui me disent, je suis hyper motivé, ça m'énerve. Parce que je suis hyper motivé, ça veut rien dire. Mais anyway. Et du coup, ce mec-là, il est parti. Et ensuite, en fait, il a réfléchi comme un entrepreneur. Je fonce dans le tas et on voit après. Il s'est pas dit, ok, je vais voir et après. Non, je fonce dans le tas, je signe. Et maintenant que je suis dans les problèmes, purée, j'ai pas les compétences, il faut que j'aille chercher un mentor. Et je le paye et il me coach. Et ça, c'est un truc de. Mais tu vois le mindset, alors que Ouais. les autres, ils sont en mode Akram, ouais, est-ce que tu me garantis que tu vas me trouver une offre? Nonsense, bro. Mais je suis en mode, mais mec. Tu sais que j'ai juste envie de te dire, n'achète pas. Genre, demi-tour, tu n'auras pas de résultat ici. En fait, c'est littéralement, j'ai envie de leur dire ça parce qu'en soi, et c'est ce que je leur dis, mais mec, déjà je vais rien te garantir parce qu'aujourd'hui, on est dans l'entrepreneuriat. Ce que je peux te garantir, c'est que tu auras les compétences si tu suis ma méthode. Mais le truc, c'est que, comme tu dis, même, c'est pas le bon mindset. C'est pas, tu peux pas débarquer et dire, c'est toi, tu me garantis, et du coup, bah, ça y est, let's go. Et en réalité, quand t'es un bon closer, tout le monde te veut. T'es noyé. T'es noyé. T'as même plus. 100%. T'es noyé. Tout le monde veut tout le monde cherche un bon closer. 100%. Tout le monde cherche un bon closer. 100%. Tout le monde cherche un bon closer. Tout le monde cherche un bon Genre, closer. bro, c'est une vérité du marché. C'est la vérité du marché. Et C'est insane. Je continue sur l'explication Let's go. du call. Ok. Du coup, le call. Comment ça s'est passé à partir de là? Donc, je lui donne 24 heures, enfin, quelques heures, 8h30. Enfin, avant, il y a le call. Donc, le call, je lui pose des questions, etc. Classique pour le recrutement, avec mes secret sauce. Et à la finalité, je me rends compte qu'il est vraiment déter et qu'il a la dalle. À partir de là, je lui donne le rendez-vous pour le lendemain. Et je lui dis, tu dois me closer. Mais j'avais vu aussi que il avait une certaine capacité, parce que dans le premier call, j'avais fait un petit test pour voir s'il avait quand même des compréhensions et des compétences en closing. Et j'ai vu qu'il avait quand même une certaine capacité à comprendre le game du closing. Je parle comme si tu n'étais pas là. Et du coup, j'ai vu que tu avais une certaine capacité. Et à partir de là, à 8h30, ce jour-là, on jump sur le call. Déjà, t'es arrivé en avance. En gros, je pense que t'es arrivé 5 minutes en avance. Et t'attendais dans le call comme ça. Et moi, j'étais déjà là et je te regardais. Et t'étais là et tu prenais des notes. T'étais en mode, ok. Qu'est-ce qui va me sortir comme objection pour que je le close? Tu vois. Et ça, tu sais pas, je te le dis maintenant. Ouais. Et moi, j'étais déjà là et je te regardais. J'ai dit, ok, il arrive en avance, vas-y, let's go. Et boum, je pense que j'ai regardé pendant 1 ou 2 minutes, parce que toi, t'étais arrivé 5 minutes en avance, je pense, à peu près. Moi, j'étais arrivé peut-être 1 ou 2 minutes en avance, et il est là. Ok, bam, j'ai laissé tourner, je regarde. Et je vois que le gars, il est prêt, en fait. Je dis, ok, on rentre dans le call, tu fais ma discovery et tout, etc. Et à partir de là, je vois que je rationalise. Moi, je rationalise à fond. Je fais un prospect vraiment très relou. Et je vois que tu arrives à voir. Tu voyais pas tout à ce moment-là encore. Tu voyais pas tout. Ouais. Mais tu arrives à voir. Tu arrives à voir les zones floues. Par exemple, quand j'ai pas trop envie de te répondre. Où je te dis, ouais, mais ça va. Moi, je me porte bien. J'ai pas trop de difficultés financières. Hein, tu sais. Moi, je suis juste intéressé. Je suis curieux. Ok, mais t'es juste curieux, dans ces cas-là, pourquoi t'as pris ce call aujourd'hui, etc. Je dis, ok, c'est intéressant. Il a quand même des réflexes, Ok. tu vois. Et
En fait, j'ai vu qu'il manquait quand même la pattern. Je te l'avais dit, je pense. Ouais, bah, tu m'as dit. Je t'ai dit quoi? Bah, tu m'as dit, tu t'es pas au courant qu'il y a des patterns, il y a des trucs. J'étais pas au courant. Moi, pour moi, c'était Discovery, c'était douleur, pitch, et je me tapais des objections. Par contre, les objections, ça, Et voilà, c'est ça que j'ai bien géré. Par contre, les objections, les reframes des objections, en fait, à la fin, je faisais traîner le call. Tu vois, comme dans les prolongations, comme sur le terrain, tu fais de la passe à 10. Je faisais de la passe à 10 dans le call parce que je me suis dit, purée, il va vraiment me closer là. En gros, littéralement, je donnais des vraies objections, de vrais prospects, et j'ai essayé d'être le roi des objections. Dans ce call-là, j'étais le roi du nonsense, bro. Toutes les objections possibles, je lui ai dit. Ouais, non, mais je dois en parler avec ma femme. Ouais, mais moi, c'est important parce que ma femme, on fait tout ensemble. Et en plus, on a un compte joint. Du coup, je peux pas. Ah ouais, on a un compte joint. Boum, il me reframe sur le compte joint. Boum. Et il va reframe sur toutes les objections possibles. À partir de là, j'ai fait traîner le call en donnant plus d'objections. Et à la fin, je t'ai pas dit que tu m'as closé. Non. Non, je t'ai pas dit que tu m'as closé. Non. Mais tu m'avais closé. Il m'a pas dit. Quel est ton mot de fin? Quel serait mon mot de fin? Du coup, mot de fin, je parlais des compétences quand même. Donc, il faut quand même avoir la base. Donc, pour avoir la base, une chose, regarde des calls de bons closers. Si t'en as pas autour de toi, fais la même chose. Utilise ton mindset. Va prospecter des bons closers et dis-lui, s'il te plaît, envoie-moi des calls, je suis déterminé, j'ai envie d'apprendre. Et il y en a certains qui vont te dire, ok, je vais t'en envoyer. Et tu peux lui dire aussi, s'il te plaît, montre-moi vite fait comment on fait, viens en roleplay. Et il y en a certains qui vont accepter. Donc, parle avec des bons closers et écoute des calls de bons closers. Faire des roleplays avec des mauvais closers, ça sert absolument à rien. Et un bon closer, c'est quoi? C'est un closer qui collecte du cash, qui a une bonne maîtrise interne, qui a qui a des bonnes compétences hard skills, mais qui a aussi des bonnes compétences sociales. Du coup, parle avec des bons closers. Et écoute des bons closers. En deuxième temps, une fois que tu as parlé avec des bons closers, que tu as écouté des bons closers, là, tu seras en mesure de pouvoir avoir un minimum de base. Et avec ce minimum de base-là, t'as pas besoin de plus. Tu vas toquer à la porte d'un infopreneur, tu lui montres que t'as la dalle, que t'en veux, ou d'un head of sales, et à partir de là, tu le signes. Et quand tu le signes, là, maintenant, t'es dans les problèmes. Et comme t'es dans les problèmes, tu vas devoir payer un accompagnement pour pouvoir apprendre vraiment comment closer, etc. Et ensuite, tu pourras avancer. Donc moi, ce que je te conseille, c'est vraiment d'avoir ce mindset de, OK, dans tous les cas, il faut que tu investisses dans un accompagnement. Dans tous les cas, il faut que tu puisses apprendre le closing parce qu'il y a tellement de couches, il y a tellement de layers et ça change tout le temps. Mais avant ça, il faut que tu puisses aller avec ton mindset sur la détermination de te dire, OK, je suis prêt à aller toquer à la porte des closers pour échanger avec eux, faire du réseau. Je suis prêt à aller toquer à la porte des infopreneurs. Je suis prêt à aller investir dans un accompagnement, investir en moi pour pouvoir obtenir mes résultats. Mais si tu es dans un mindset du genre... OK, je vais essayer d'aller chercher des offres, je vais pas me former, je vais faire les choses un peu comme je veux, bah, t'es dans une position très difficile et très dangereuse. Parce que tu vas pas réussir. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour ce petit conseil de fin. Et on se voit bientôt. See you. See you. Let's go.